Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on s'intéresse à une chanson de la vocal line de BTS qui est chantée par Jin, Jimin, V et Jungkook. Il s'agit de la chanson Zero O'Clock qui a été écrite par RM et qui figure dans l'album Map of the Soul 7 qui est sorti en février 2020. Alors la chanson commence avec une situation où l'individu qui s'exprime est dans un état d'esprit et émotionnel négatif. Cette idée, elle est illustrée par une phrase où ton corps se sent lourd. Donc en insistant sur la lourdeur du corps de l'individu, on voit que l'état physique est directement impacté par cet état d'esprit émotionnel négatif. Il n'y a pas de raison à cette situation qui est avancée. On a seulement une constatation. On le voit avec les phrases il y a ces jours où tu es triste sans raison. À cause de cette situation, l'individu, il devient de plus en plus en décalage avec son entourage. Et le fait de constater son décalage va renforcer chez lui cet état négatif, et où tout le monde, sauf moi, semble occupé, en train de vivre intensément sa vie. Un sentiment de culpabilité apparaît alors, puisque l'état d'esprit négatif va accentuer le décalage. Je ne peux pas bouger mes pieds, bien que j'ai l'impression d'être déjà en retard. On voit ici que le décalage et l'état négatif se nourrissent l'un de l'autre et donc que l'individu est dans un cercle vicieux. On a à nouveau une manifestation physique avec le fait d'être bloqué sur place, qui encore une fois illustre le blocage psychologique de l'individu. Ce passage se termine avec l'expression du sentiment de désarroi, de solitude et de confusion face au monde, avec la phrase « le monde entier me perturbe ». L'individu se retrouve donc dans une situation où il est obligé de ralentir son mode de fonctionnement, puisqu'il ne fonctionne pas comme d'habitude. Je me heurte à des ralentisseurs ici et là. Tout ceci a un poids émotionnel négatif sur lui. On le voit avec la phrase qui évoque son cœur. Mon cœur se froisse. Le cœur, ça symbolise l'état émotionnel de l'homme. Donc dire que son cœur se froisse, ça exprime le côté émotionnel négatif dans lequel se trouve l'individu. Celui-ci devient presque muet à cause de ce blocage qu'il est en train de vivre. J'ai de moins en moins de mots à dire. Encore une fois, on a une phrase qui manifeste l'état physique de l'individu et on voit qu'il est tellement bloqué émotionnellement, psychologiquement, que ça en devient physique. Déjà, il n'arrive plus à bouger et maintenant, il n'arrive plus à parler. Cette situation, elle amène un questionnement chez l'individu. Il se lamente sur lui-même et sur son sort. Pourquoi quand j'ai couru fort? Oh, pourquoi moi? Et c'est vrai parce qu'en fait, comme il n'y a pas de raison à avancer à cet état d'esprit, il y a un peu cette idée que ça lui est tombé dessus comme ça, qu'il n'a pas eu de bol, et du coup ça rajoute une couche d'injustice à cette situation. Donc au désarroi, à la tristesse et à l'état négatif se rajoute ce sentiment d'injustice. Il n'y a pas de réponse, on ne donne pas d'explication, donc il y a encore cette idée d'être seul face au monde. Le début du pré-refrain nous dépeint une scène à laquelle on peut tous s'identifier. Je rentre chez moi, m'allonge sur mon lit et essaye de réfléchir à si c'était de ma faute. Une nuit troublante, soudain je regarde l'heure. Il est bientôt minuit. On a cette scène qui nous dépeint le fait de rentrer chez soi, de se poser et de réfléchir à son état et à sa situation, qui est quelque chose qu'on a tous vécu à un moment donné. Et puis on a cette évocation d'une heure. Il est bientôt minuit, qui correspond à Zero O'Clock, qui est le titre de la chanson. Donc le pré-refrain nous indique ici que cette heure, elle est bien particulière. Et les phrases suivantes, elles vont venir expliquer en fait que l'heure de minuit, ça correspond à une pause temporelle avant un changement de jour. Et donc c'est pour ça que c'est une heure bien particulière. Lorsque l'aiguille des secondes et celle des minutes se chevauchent, le monde retient sa respiration pendant un bref instant, l'heure zéro. Alors même si cette heure est spéciale, pas une heure magique qui va changer la situation de l'individu du jour au lendemain. On le voit avec les phrases « Est-ce que quelque chose changera ?» Ce ne sera probablement pas le cas. Donc l'individu, il est lucide quant à sa situation. Néanmoins, on voit ici s'exprimer un certain soulagement à l'idée que ce jour prenne fin pour en laisser place à un autre. Mais toutefois, ce jour va prendre fin. Souvent, on recommande aux personnes qui ne vont pas bien d'aller se coucher en leur disant que la nuit porte conseil et que ça ira mieux le lendemain. Cette idée est symbolisée dans la chanson par cette heure zéro qui marque un recommencement, comme l'explique ensuite le refrain. Et tu seras heureux, comme cette neige qui vient juste de se déposer sur le sol. Respirons comme si c'était le début, et tu seras heureux. Retourne tout ça, un temps où tout est nouveau, l'heure zéro. Le refrain de la chanson, il porte avec lui cet espoir que symbolise l'heure de minuit, qui est si particulière. On a la répétition de la phrase « tu seras heureux », qui ici est une sorte de promesse que l'individu se fait pour s'aider à tenir le coup.
On a également l'image de la neige qui vient juste de se déposer au sol. Alors utiliser la neige, eh bien c'est un élément qui est symbole de pureté, donc ça peut indiquer que l'individu va devenir un peu plus pur en devenant, grâce à ce changement de temps, une version de lui-même un petit peu plus débarrassée du négatif peut-être, et que du coup ça lui offre la possibilité d'être presque neuf, blanc comme neige. Le refrain contient aussi cette idée de renouveau à travers un autre élément. Cette fois-ci c'est l'élément du sablier, et symbolisé par la phrase retourne tout ça, le sablier qu'on retourne pour avoir une nouvelle période de temps. On voit donc avec ce refrain et tous ces éléments symboliques que 7 heures de minuit symbolise aussi un renouveau et un recommencement pour l'individu. Quand on regarde le deuxième couplet, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est RM qui a écrit cette chanson. Alors, dans le premier couplet, on voyait que la situation restait quand même floue et qu'on pouvait tous s'identifier à cet état négatif que vit l'individu de la chanson. Sauf que dans le deuxième couplet, on voit vraiment que c'est RM qui a écrit la chanson, puisqu'il va livrer ici un témoignage sincère des moments difficiles qu'il a vécu. Dans ce deuxième couplet, par exemple, il va parler des moments où il n'arrive plus à suivre la chorégraphie. Le rythme s'échappe peu à peu. Il va parler des moments où il oublie les paroles des chansons. Je continue d'oublier les paroles familières. Où il n'arrive plus à prétendre qu'il va bien auprès des gens de son entourage aussi. Je n'arrive pas à afficher un sourire sur mon visage. Où il ne contrôle plus rien. Rien ne fonctionne comme je le veux. Donc on voit qu'il essaie de trouver une solution, notamment en essayant d'aller de l'avant et de tourner la page en se disant que c'est du passé. Yeah, c'est du passé. Même si je me dis ça, ce n'est vraiment pas facile. On voit qu'il a beau essayer de trouver des solutions, il n'y arrive pas, c'est compliqué. Et cette situation qui est arrivée d'un coup sans explication et le fait qu'il n'arrive pas à en sortir, ça soulève en lui de nombreuses questions qui n'ont toujours pas d'explication. Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que je m'y prends mal? Seul mon écho, sans réponse. Encore une fois, on termine le deuxième couplet un peu comme le premier couplet, c'est-à-dire l'individu seul face au monde en décalage. Le troisième couplet de la chanson contient une prière et un espoir que cette situation va s'améliorer, parce qu'au final, c'est tout ce qu'il reste à une personne qui se trouve dans cette situation. Je joins mes mains en priant pour que je rie un petit peu plus demain, pour moi, pour que ça aille un petit peu mieux pour moi. On reprend aussi l'idée d'un jour qui succède à l'autre à travers une nouvelle image. Quand cette chanson se finira, une nouvelle chanson commencera dans laquelle je serai un peu plus heureux. Ici, on utilise l'image des chansons qui se succèdent au lieu de parler comme plus tôt dans la chanson des jours qui se succèdent. Comme c'est RM qui a écrit la chanson, ça fait sens parce que s'il a écrit Zero O'Clock, c'est parce qu'au moment où il l'a écrite, il n'était pas bien, il était dans un état d'esprit négatif, et une fois qu'il va sortir de cet état d'esprit négatif, sa situation va s'améliorer et donc il va faire une nouvelle chanson qui cette fois-ci sera plus positive. La chanson se termine avec un dernier refrain qui est différent des deux précédents. Il contient en effet une nouvelle idée qui est celle de bloquer sa respiration pour vivre un moment de pause avant de recommencer à respirer. Je retiens ma respiration pendant un bref instant. Donc à nouveau cette idée de pause comme l'heure de minuit qui marque une pause entre deux nouveaux jours. Et puis on a aussi une nouvelle idée dans ce refrain, celle de l'individu qui s'encourage à aller de l'avant à travers l'image d'une tape qu'il se donne. Je me donne une tape. Une tape, c'est un geste d'encouragement qui signifie aller de l'avant. On voit qu'il essaye quand même de se raccrocher à quelque chose de positif et de continuer à s'encourager. En conclusion, dans Zero O'Clock, RM dépeint une situation qu'en tant qu'être humain nous avons tous vécu et que nous serons tous amenés à revivre. Il y a des moments où on ne va pas bien, des moments qui sont passagers, qui arrivent soudainement et sans véritables explications. Il n'y a pas de solution, il faut juste faire preuve de patience et attendre que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. RM, dans cette chanson, il nous montre qu'il faut surtout avancer et accepter cet état d'esprit, éviter de rester bloqué dans un cercle où on se le reproche, où on culpabilise. Au contraire, il faut faire preuve de bienveillance envers soi et s'exhorter à continuer à aller de l'avant pour ne pas perdre espoir. Avec cette chanson, RM, il cherche à apporter du réconfort, à nous montrer qu'on n'est pas seul à vivre ce genre de moment et pourquoi pas à utiliser cette chanson lorsqu'on ne se sentira pas bien pour se rappeler que RM aussi a vécu ce genre de situation et que d'autres personnes aussi. Cette analyse est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu redécouvrir ou tout simplement découvrir cette chanson. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire car votre avis m'intéresse. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à parler du podcast autour de vous si jamais il y a des personnes qui apprécient BTS et la K-pop autour de vous. Ça permet de faire découvrir le podcast. Voilà, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo.